Alors rebonjour à tous. Je vous dis rebonjour pourquoi? Parce que non, évidemment je ne porte pas les mêmes habits tous les jours, je change d'habit, je lave mes vêtements comme tout le monde. Juste parce que c'est la même journée que la vidéo que je vous ai faite au sujet des muffins au poulet. Vous voyez, mais moi je commence déjà à perdre la boule, je les ai fait il y a 1 heure mais je m'en souviens déjà plus. Ok, donc là, et voilà, la recette tant attendue de tout le monde, la fameuse recette des cordons bleus. Donc vous allez avoir besoin d'une plaque pour le four où vous allez disposer vos escalopes. Donc là j'en fais le stock parce que je vais avoir un peu de monde à la maison. Donc euh, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez vous faire une seule escalope, hein, que pour vous. Hein. D'accord? Vous allez avoir donc d'escalopes de poulet, de parmesan. Pourquoi du parmesan et pas un fromage allégé? Tout simplement parce que si vous comparez nutritionnellement, juste lisez les étiquettes quoi. Comparez nutritionnellement par exemple un emmental allégé à une portion de parmesan. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Le parmesan, on va dire que même si c'est gras, combien de gras un peu pour 30 grammes? Voilà, ça a autant de gras en fait que de protéines. C'est une catastrophe. Non mais si on n'abuse pas, faut pas oublier que le gras c'est pas non plus néfaste. Hein. Si on n'abuse pas, que vous restez dans votre balance calorique, que vous le prenez au bon moment, pas le soir, voilà, vous pouvez, d'accord. De toute façon, je pense que mes vidéos s'adressent. Bon, il y a des recettes que même les compétiteurs genre peuvent manger. Je pense genre les madeleines que j'ai faites, les muffins, le burger et tout ça. Même les compétiteurs peuvent taper ça, que ce soit en off ou pendant vraiment une période un peu plus quand ils commencent à attaquer du strict. Après, il y a d'autres recettes je sais que non. Mais de toute façon, mes vidéos s'adressent à tout le monde. Donc, ça, vraiment, si vous voulez manger fit et pas vous taper le cordon bleu avec une tonne de panure, le fromage de on sait pas d'où il vient et le jambon à l'intérieur, pareil, on sait pas. euh, Ça, au moins, vous êtes sûr de savoir ce que vous mettez, quoi. Et puis, franchement, vous allez voir, c'est tout aussi bon, quoi. Il n'y a juste pas de panure dans cette recette. Donc, du parmesan. Vous prendrez un bol et on va dire que pour une escalope, vous en pesez 15 grammes, ça suffit largement de mettre 15 grammes de parmesan dessus. Ensuite, vous allez avoir besoin de bacon ou de jambon au choix. Moi, je vais utiliser du bacon parce que j'aime bien ça, le bacon. Je suis un petit peu américain dans l'âme, je crois. Voilà, donc c'est hyper simple, vous allez voir, il y a rien de plus simple que cette recette. Vous prenez donc 2 tranches de bacon, donc vous les placez sur vos escalopes. Une tranche, 2 tranches, une tranche, 2 tranches, donc vous les superpositionnez un petit peu quoi. D'accord? 2 tranches, tac, tac. Yes, alors vous pouvez après si vous voulez vraiment affiner vos tranches d'escalope vraiment à fond et les... Ah j'ai pas assez de bacon, on va faire au jambon. On va faire une partie au jambon. Vous pouvez donc viser affiner vos escalopes, par exemple, dans le sens de la longueur toujours. Et quand elles sont donc ouvertes, vous remplissez de bacon, du fromage par exemple, et vous fermez. Et ça vous fait aussi un cordon bleu fermé. Voilà, mais là je me suis pas pris la tête à le faire parce que j'avais tout simplement pas envie. Mais ça rentrait bien aussi comme ça. Quand je travaillais en restaurant, je les faisais comme ça. C'était parce que ça présente mieux en fait. En fait, des fois, ça dépendait. Des fois, je les faisais comme je suis en train de les faire là. Et des fois, je les faisais genre, voilà, comme je vous ai dit, j'ouvrais vraiment en deux. Donc ça faisait vraiment du très très fin. Sur toute la longueur de l'escalope. Donc là, on se retrouvait donc d'une escalope qui était épaisse comme ça à ça. Là, je mettais bacon ou c'était jambon surtout là-bas au resto. Donc jambon, parmesan ou emmental. Et là, je refermais et au four. Et c'est succès garanti. Ok, donc c'est parti. Donc là, j'ai dans ce bol 30 grammes de parmesan. Je vais vous montrer qu'avec 30 grammes, on fait 2 escalopes. Même largement plus. Regardez, en voilà une. Voilà, une escalope. Tac. J'en ai même de quoi faire 3 avec 30 grammes. Pour vous dire. Tac, 2. 3. Et 4. Voilà, avec 30 grammes de parmesan, vous faites 4 escalopes. Hein, d'accord? Donc vraiment, là je remets 30 grammes.
Hop, voilà. Donc vraiment, vous voyez que pour 30 grammes, une portion de 30 grammes, c'est 8,8 de gras du parmesan et 9 de protéines du parmesan. Donc vraiment, vous voyez qu'en fait sur 30, ça fait ça fait moins de ça fait moins de 10 grammes de parmesan par escalope quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous pouvez avec par exemple, alors l'idéal toujours c'est d'avoir comment ça s'appelle, un, un spray à huile, c'est pas mal hein. Mais sinon vous remplissez, hop, un tout petit peu d'huile d'olive dans une cuillère à soupe et vous faites couler vraiment, vous voyez, regardez. C'est même pas une cuillère à soupe, c'est un filet vraiment par escalope, histoire que ça sèche pas trop quoi, vous voyez. Là regardez, voilà, avec une cuillère à soupe, là j'ai rajouté vraiment un petit fond pour la dernière. Avec une cuillère à soupe, vous faites toutes vos escalopes. Il m'en reste un petit fond, mais hop, sur celle-là. Voilà. Et maintenant, au four. Là, ça sent, c'est chaud. Ah, le four est préchauffé, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, four préchauffé à 200 degrés. Quand j'ouvre après, hop, je le passe à 180. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser. Il y en a pour 15 minutes de cuisson. 15 minutes de cuisson, ouais, et je vous reprends à la fin pour vous donner macro, vous montrer le résultat, et je pense que je vais en manger même une devant vous, quoi. Bon, allez, à tout de suite, hein. Non, non, je n'ai pas mangé de crème chantilly. En rebond, je ne mange pas de crème chantilly. Donc, nous allons poursuivre cette recette. Je vous ai calculé les macros, et en fait, donc pour 8 grammes de... On tombe sur 8 grammes de parmesan par portion. Vous pouvez en mettre beaucoup plus hein, si vous voulez, vous pouvez monter vraiment plus haut. Mais pour être raisonnable, on va rester à 8 grammes. Ok? Donc, en fait, c'est comme les casquettes avec la boisson, mais là, c'est autour de la bouche. Il faut juste être doté d'une langue très, très agile. Donc pour une escalope, il faut savoir qu'on a des escalopes de 120 à 130 grammes. Donc quand elle cuise, elle tombe à 100. Mais c'est horrible cette barbe à la chantilly. Donc, elle tombe à 100. Donc, ce qui nous fait, avec le parmesan, le bacon et l'escalope, nous avons 189 kilocalories par escalope. Ce qui est franchement peu. 30 grammes de protéines. Je goûte la crème fouettée. 30 grammes de protéines, 0 grammes de glucides parce qu'il n'y en a pas dans le parmesan, il n'y en a pas dans le poulet et il n'y en a pas dans le bacon. Et 5 grammes de lipides seulement par escalope. Voilà, en comptant l'huile d'olive que j'ai rajouté. Et comme le parmesan est très gras, je viens de constater que vraiment c'était pas nécessaire que je rajoute un peu d'huile d'olive. J'ai eu peur qu'en en mettant peu, ce soit un peu sec, mais en fait même avec peu, j'ai vu ça a bien coulé. Donc là, regardez, maintenant elles sont prêtes. Je vais vous les sortir. Tout doucement. Tout doucement, je vais les poser ici et je vais vous montrer le résultat. Oh, et ça sent tellement bon, c'est un truc de malade. Ah, le parmesan, il a bien craché par contre. Hein. Je me brûle. Hop. On est dans le four. Hop, c'est parti. Et voilà. Alors, avant toute chose, nous allons nous débarbouiller parce que je fais tomber de la crème chantilly. Je fais tomber de la crème chantilly partout sur les escalopes si je me penche au-dessus. I want to break free. Bon, ça suffit les bêtises avec la nourriture. Je vais vous montrer le résultat dans une assiette.
c'est de toute magnificence. Voilà, donc après vous les virez de votre plaque, parce qu'il y aura tout le gras du parmesan qui aura coulé et du bacon un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Hop, venez voir. Voilà ce que ça donne, donc genre dans une assiette. Je vais vous la présenter avec une petite salade, pourquoi pas. Après, comme il n'y a pas de glucides, même là, si je suis en... On va dire que si j'étais enfin, je suis en diète. Là, j'ai commencé à sécher un peu. Mais on va dire que, bon, là, aujourd'hui, c'est rebond, donc je vais bombarder. Mais voilà, même en diète de sèche, genre, mettez une portion de glucides avec, hein. C'est important, ne coupez pas. On n'est pas à 2 jours d'une compète, quoi, hein. C'est bon. Ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Ok? Donc voilà, c'était ma recette. Les macros, donc je vous les ai donnés. Les fameux cordons bleus. Ah, je sais ce que vous voulez. Je le sais très bien. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Je sais que c'est... Ah, ça, c'est le rituel. Et ça va être notre rituel quotidien. Alors. Tac. Tac. I'm back, baby. Notre rituel quotidien. Allez. Donc, je sais pas si vous avez bien vu le résultat, hein. Et ça sent vraiment terriblement bon. Ah ouais. Ce côté. Hop. En plus, il est midi et quelques, j'attends encore les gens. Du coup, je vous dis cette recette avec un peu de riz, même que vous avez pu faire genre avec une petite sauce, avec un petit riz au curry par exemple ou quoi, de la salade, un petit vinaigre balsamique avec, vous salez, vous poivrez, je pense que là c'est la régale. Donc ça c'était ma recette de cordon bleu, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Aujourd'hui je pense que je vous en ferai plus. Et puis de toute façon aujourd'hui ça va être l'apocalypse, ça va être un apocalypse culinaire aujourd'hui. Donc je vous dis à la prochaine et ça m'a fait encore plaisir de partager ça avec vous.